Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier un morceau qui est une gavotte, donc c'est une danse, une gavotte des montagnes, et il y a plein de gavottes en Bretagne, dans le Finistère essentiellement. La gavotte montagne est la plus connue, elle est composée de 3 parties, ce qu'on appelle le ton simple, suivi d'un bal, suivi d'un ton double qui reprend la danse en chaîne que nous faisions au tout début de la danse. Donc le ton simple et le ton double sont des parties, je dirais, plutôt rapides, qui sont plutôt énergiques, alors que le bal est une période, un moment plus calme dans la danse qui permet de se reposer un petit peu. Nous allons commencer par le ton simple. Je vous l'interprète et puis nous le travaillons. Donc ici, l'enjeu, c'est vraiment de travailler le rythme, le tempo, la danse, le dynamisme, la vélocité et commencer à être rapide dans son jeu. Voilà. C'est parti, je vous joue tout ceci. Donc, le ton simple. Alors sur ce genre de morceau ton simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est sur une deuxième phrase, une phrase B qui est composée de 8 temps. Phrase A, 8 temps. Ça c'est une constante dans la gavotte. Barre de reprise, encore 8 temps. Phrase B, 8 temps que l'on dit 2 fois. Du coup, ça fait 16 temps pour la phrase B. Quand le ton est double, eh ben, la phrase B fait 32 temps. Elle est doublée. Voilà pourquoi ton double et non pas simple. Voilà, donc là on est sur une phrase, un ton simple, parce que la phrase B est simple. Elle fait 2 fois 8 temps. D'accord ? Bien, nous allons donc travailler cette main droite. Vous avez remarqué, je vous rappelle ce que nous avions vu sur Trimartelote, un travail qui était une danse justement, un travail entre les 2 croches et les croches pointées. Là, on pourrait être que sur 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Déjà, pour avoir un côté sautillant, dit swing, pour donner de l'impulsion, du peps à la danse, on va avoir tendance à, au lieu de faire des 2 croches, nos 2 croches vont être équivalentes à une noire croche. Et tout d'un coup, c'est beaucoup plus léger. Et beaucoup plus dansant et beaucoup plus sautillant. Et beaucoup plus agréable aussi à l'oreille et à la danse. Donc, attention, on va donc interpréter tout. Moi, je vous ai écrit la partition en 2 croches parce que visuellement, sur la lecture pure, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Pour autant, soyez bien conscients qu'il ne faut pas l'interpréter comme ça. Ça, c'est vraiment très plat. On a même envie de s'enfoncer sous terre. On n'a pas du tout envie que les pieds se lèvent du sol. Et qu'il faut plutôt l'interpréter. Sautiller comme ça. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, notre base, ça va être noir, croche noire, croche noire, croche noire. Et de temps en temps, dans tout ce côté très swing, très sautillant, très léger qui monte vers le haut, on va pouvoir, à l'inverse, mettre des moments où on a des 2 croches bien plates et bien marchées. Et ce sera notre façon de faire varier la mélodie. Par exemple,
contraste, de temps en temps, je passe en 2 croches, là où, pour le reste du morceau, je suis sur une croche noire, croche noire, croche noire, croche noire. Voilà. Donc jouer avec ça, ce sont des outils que vous connaissez, dont vous avez entendu parler déjà depuis quelques temps. Jouez avec ça hein, au cours du morceau. Pour le moment, on va donc l'apprendre en noir, croche noire, croche noire, croche noire. Et puis après, on pourra tout à fait se permettre de mettre en place un petit exercice hein, pour aller plus loin dans l'idée où on intégrerait à certains endroits des 2 croches. Ok ? On se lance là-dedans. Vous avez entendu 2 thèmes hein, différents, on va apprendre 2 gavottes. Hein. Donc, non, on n'en a qu'une, pardon. On n'en a qu'une que l'on dit 2 fois avec 2 mains gauches différentes. Alors, notre main droite. On va pour commencer avoir 3 doigts sur sol famille. Je vais dire le sol et le fa. Et ici, je vais réouvrir le pouce pour le replacer sur le fa, justement, qui vient d'être joué. Je joue mon mi avec le 3e. Et là, je vais mettre 4 doigts pour redescendre sur fa, mi, ré, do. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. On redit ceci. J'ai rajouté le rythme. Noir, croche noire, croche noire, croche noire. La suite de la phrase. Si, do, ré, si, do. Alors, on va avoir 3 doigts sur si, do, ré. L'idéal, pardon, c'est d'aller chercher, c'est pas ce que je vous ai montré à l'instant, hein, avec l'appui sur le pouce, d'aller chercher ici à l'index le si, et après si, do. Et je change de doigt ici. Donc 3 doigts sur si, do, ré. Si, do, do. Ok? Donc, le tout, 3 doigts sur sol famille. Appui, 4 doigts sur fa, mi, ré, do. 3 doigts sur si, do, ré. La tierce, si, do. Et je répète une deuxième fois, strictement la même chose. Appui, 4 doigts. Si, do, ré, si, do et le do. La phrase B, qui nous permet de savoir que c'est un ton simple. Hein. On va mettre 3 doigts sur do, ré, mi. Prendre appui ici sur le pouce et mettre un 4e sur le do. Pour remonter ici sur do, ré, mi, fa. D'accord? Donc 3 doigts sur do, ré, mi. 4e do, ré, mi, fa. Évidemment, ici on replace les 3 doigts si on peut d'un coup sur les bonnes notes. D'accord? Et ensuite 4 doigts qui redescendent sur mi, ré, do, si. Appuie ici sur le 4e, je replace le pouce sur le do et je dis 2 fois do. Mi, ré, do, si, do et le do. Cela fait donc si, pardon, do, ré, appui, do, ré, mi, fa, mi, ré, do, si, do et le do. Vous pouvez également envisager, ça peut être très sympathique et confortable de le faire quand vous serez dans l'élan de la danse. C'est ici, do, ré, mi, fa, faire un poussé, un glissé, que moi je pratique beaucoup. Alors, c'est un geste qu'il faut très bien maîtriser. Ici, on a notre pouce et on glisse pour venir buter sur la note d'après. Et ensuite, on glisse. On place, nos 3 doigts sur le mi, ré, do, si. Voyez? Plutôt que de tout lâcher, do, ré, mi, fa, mi, ré, do, si, do, do, et ben vous pouvez également glisser. Ça vous évite un coup d'œil. Parce que quand on lâche ici, même si c'est la note d'après, hein, c'est jouable que
que vous puissiez vous placer sans regarder. Pour autant, si vous glissez, là vous êtes sûr de ne pas vous rater, c'est la note d'après. Donc ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do, Do. Donc l'idée ici, c'est d'orienter le pouce vers là, vers le plan de corde, parce qu'il faut justement aller buter dans la corde d'après. C'est le but, c'est elle qui va nous arrêter. Et après, je place mes 4 doigts. Et voilà, pour la fin de la phrase. Vous choisissez, vous essayez, vous choisissez ce qui vous semble le plus confortable et le plus efficace pour vous, pour être rapide après. Hein. Ok? Donc, on refait une dernière fois cette deuxième phrase. Si, pardon, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do et le Do. D'accord? Que l'on dira donc 2 fois, ça nous fera nos 16 temps. On essaye tout ça, on a toute la phrase. Alors, pardon, on va refaire ça une fois très lentement avec les reprises et une fois dans le tempo pour ce qui est de cette phrase B, bien sûr. Hein, pardon. 3, 4, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Mi, Fa, 4 doigts, Mi, Ré, Do, Si, Do, Do. Et je répète ça. Doigts. Ok, on le fait au tempo. Je suis pas sûre qu'on ait fait la phrase 1, ça j'ai déjà oublié. On va le faire. Non, je crois qu'on l'a pas fait au tempo. Non, je ne suis pas sûre. Alors, on le fait en entier, lentement. Et puis après, au tempo qu'on aimerait obtenir, hein, pour le coup. Donc, toute la phrase en A et B, toute la main droite en entière, s'il vous plaît. On commence sur solfège. 3, 4, noir, croche, noir, croche, noir, croche, noir. Excusez-moi, j'ai pas fait un très beau doigté. La phrase B. Glissez pour ceux qui veulent. Ok. On fait une fois au tempo du coup. Hein. C'est parti. 3, 4. Il y a tellement de choses à placer. Soyez très flex, très souple au niveau de votre poignet. Hein. C'est lui qui accompagne tout ça. Hein. On le refait encore une fois à ce tempo-là. 3, 4. Bien, super, bravo. Nous voyons la main gauche maintenant. Écoutez bien ce qu'elle faisait. Nous n'avons que des plaqués et des accords que nous connaissons bien, des octaves. Do, sol, do, si, fa, si. Do, sol, do. Suivi d'un do, sol, do, la, mi, la, si, fa, si. Et un do, sol, do. Qui vont tomber sur les temps forts de la danse. Da, 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 di, da, 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 di, da, 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 di, da, 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 di, da,
D'accord? Ok? Bien. Alors, du coup, sur notre premier sol, on va avoir un Do, Sol, Do qui va tomber. Donc, tout part ensemble, tout est plaqué, on maîtrise tout à fait ces techniques-là. La question ne se pose plus. Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, et c'est tout, il n'y a rien de plus. Cool. Ensuite, sur le Si, eh ben, on va mettre un Si, justement. Si, Do, Ré, Si, Do, Do. On va juste rajouter un Do sur Si, Do, Ré, Si, le premier Do. Et le deuxième, c'est une surrection à la danse, hein, c'est-à-dire le pied du danseur qui se met sur la pointe. Et c'est ça, cette deuxième note, hein, elle donne envie de faire cette surrection. Okay, donc, on refait cette phrase-là. Sol avec un Do. Si avec un Si. Premier Do avec un Do. Et le deuxième est tout seul. Sur la phrase d'après, je répète exactement la même chose. Si avec un Si. Je vais mettre un Do à nouveau sur le Do. Do, Ré, Mi, Do, Ré avec un La. Vous avez vu ça? Do avec un Do. Je me replace. Do, Ré avec un La. Mi avec le Si. Et le premier Do avec un Do. Même fin en fait. Do avec un Do. Do, Ré, Mi, mes quatre doigts. Do, Ré avec un La, Mi avec un Si, et Do avec un Do. Et nous avons toute la phrase A et B à la main gauche en plus. On essaie de refaire tout ça très lentement. Normalement, comme on maîtrise bien notre main droite, ça doit venir vite, hein. On y va à 3, 4, Sol avec un Do. Si avec un Si. Premier Do avec un Do. Sol avec un Do. Si avec un Si. Et Do avec un Do. Do avec un Do pour la phrase B. Do, Ré avec un La. Mi avec un Si. Do avec un Do. Barre de reprise, Do avec un Do. Ré avec un La. Mi avec un Si. Et Do avec un Do. Sur la phrase qui suit, je répète intégralement la main droite. Ce qui change, c'est ma main gauche. Je ne fais plus des plaqués. Je fais ce que j'appelle, moi, des semi-plaqués. C'est-à-dire que je vais annoncer d'abord le bourdon et après faire partir la carte Sol, Do. Ça fait donc Do, Sol, Do, Si, Fa, Si, Do, Sol, Do. Automatiquement, ça va changer. Il va y avoir plus de notes à la main gauche accompagnant des notes de la main droite. Bien entendu. Écoutez bien. On rajoute un Do en plus. C'est une note sur deux en fait. Ensemble, droite, ensemble, droite, ensemble, droite, ensemble. D'accord, vous avez entendu? Ensemble, droite, ensemble, droite, ensemble, droite, ensemble. Puisqu'on répète, là, tout à l'heure je ne faisais qu'un seul Do, là j'en fais deux. Sur le Si, nous mettons un Si à nouveau. Ensemble, droite, ensemble, droite, ensemble, ensemble. Pour terminer. On peut même terminer par un Si, Do, Ré, Si, un arpégé. C'est ce que je faisais dans ma présentation.
soit un semi-plaqué, soit un arpégé. Pour finir et marquer la fin de la phrase. Ça peut être intéressant aussi, au choix, pour vous. D'accord? On le refait en entier, ça. C'est parti. 3, 4. Soit un semi-plaqué. Alors, on refait le tout. On peut alterner aussi d'ailleurs. Hein. Soit un arpégé. Ça peut être très bien. On continue avec la suite. Do avec un Do. Ré avec un La. Mi avec un Si. Ça tombe aux mêmes endroits. Hein. Et Do, Do. À moins qu'on préfère faire un arpégé. Ça tombe une note sur deux, du coup, hein. Ensemble, droite, ensemble, droite, ensemble, droite, ensemble, ensemble, droite, ensemble, droite, arpégé ou semi-plaqué. D'accord? On le refait une fois. Main gauche possible. Ok, nous refaisons ça en entier avec ces semi-plaqués, s'il vous plaît. Partie A, partie B. 3, 4. Super. On le fait au tempo, s'il vous plaît. 3, 4. Attention à la proximité. Quand vous allez chercher vos cordes, on est sur 3 bourdons qui se suivent, ça vibre beaucoup, donc il faut bien attaquer le dos de façon très nette hein, et vraiment bien viser, d'accord, pour éviter, parce que comme vous venez de jouer, surtout quand on remonte sur la phrase B, parce que comme ici on les joue, ils vibrent beaucoup, donc d'aller chercher le dos, si vous n'êtes pas assez précis et assez net dans votre geste, assez franc, que vous savez pas trop bien où vous allez, mais il faut attaquer direct la bonne corde. Il ne faut pas aller chercher trop loin en arrière. Il faut aller chercher le dos. On vise le dos et on se place que sur le dos. Pour éviter que ça frise et pour que ce soit le plus joli possible. Bien, je vous propose qu'on le fasse en entier avec les plaqués et les semi-plaqués. Une fois très lentement et une fois au tempo souhaité. Je vous laisse de votre côté faire varier ce morceau
Au lieu, il est sautillant, au lieu de le rendre encore plus sautillant, en faisant de temps en temps, en mettant de temps en temps des notes qui sont jouées en 2 croches et donc qui sont marchées pour pouvoir varier un petit peu le tempo. Attention, dans cet exercice, automatiquement, par rapport à votre main gauche, il peut y avoir des changements d'appui, c'est-à-dire des notes de la main gauche qui ne tombent plus précisément là où elles tombaient avant sur la main droite. Soyez vigilants avec ça. Ok? On essaye. C'est parti en tout cas pour ce que nous savons pour le moment. Pour cette gavotte-ci telle qu'elle, hein, vous en ferez, vous, ce que vous voudrez. Mettez-la à votre sauce. 3, 4. Et on anticipe toujours. La main gauche se place dès que possible. Même si elle laisse vibrer hein, les notes. Mais on se place quand même, on anticipe. Hein. L'alternance main droite, main gauche. Semi-plaqué. Un arpégé. Voilà, très bien. C'est reparti une fois au tempo en entier, s'il vous plaît. 3, 4. Et voilà pour cette gavotte. Amusez-vous bien sur ce ton simple, créez votre propre ton simple. Hein. Je vous rappelle l'idée, donc du coup c'est au lieu de faire que du sautillant partout, ponctuellement rajouter des 2 croches. Voilà, là j'ai rajouté sautiller, noir, croche, noir, croche, noir, croche, noir, 2 croches, 2 croches, noir, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, noir, croche, noir, croche, noir, noir. On ralentit, hein, voilà ce que j'ai fait strictement. Donc mettez de temps en temps, je dirais que le plus cohérent quand même, voilà, c'est que ce soit sur des mesures complètes. Mesure complète, marcher et après on sautille. Voilà, puis même pour vous ce sera plus simple et ce sera plus... voilà, normalement, au moins qu'on ait le temps de l'entendre aussi, que ce soit vraiment audible, hein, quitte à vouloir faire cet effet, qu'il puisse vraiment être rendu complètement en le mettant sur l'intégralité de la mesure. Hein. Je pense que c'est bien comme exercice. Essayez ça et envoyez-moi vos vidéos pour ceux qui le souhaitent, pour que je puisse corriger. En tout cas, autrement, pour les autres, c'est une suggestion d'exercice. Voilà, à très bientôt.